Et nous commençons par Lolita de Vladimir Nabokov. Car l'auteur de Lolita, Vladimir Nabokov, est à Paris pour quelques jours et il a bien voulu venir devant les caméras de Lecture pour tous, nous le remercions. Lolita a révélé au grand public le nom de Vladimir Nabokov, qui était connu depuis longtemps, mais d'un cercle beaucoup plus restreint de lecteurs aux États-Unis et en France. Vladimir Nabokov a été jusqu'en 1936 un écrivain russe, de langue russe plutôt. Après avoir vécu en France pendant 4 ans, et après avoir écrit quelques textes en français, Vladimir Nabokov s'est embarqué pour les États-Unis en 1940. Il est alors devenu un écrivain de langue anglaise. Lolita, on le sait, a été écrit en anglais. On sait aussi que Vladimir Nabokov est professeur de littérature européenne à l'université de Cornell, USA. On sait enfin que Vladimir Nabokov consacre une partie de sa vie, n'est-ce pas, aux papillons, non pas en amateur, mais en savant. Lolita est un livre qui a fait tant de bruit qu'il est sans doute inutile d'en rappeler le sujet. Rappelons-le toutefois. Dominique Horry, dans la Nouvelle Revue Française, le résume ainsi en 3 lignes. Lolita, dit-elle, est l'histoire d'un homme de 40 ans, amoureux d'une petite fille de 12. Il l'enlève, il la séduit, elle lui échappe, tout finit dans le sang, la prison et la mort. Lorsque vous écriviez, pensiez-vous au scandale que la parution de ce livre pouvait susciter? Non, je n'y pensais pas. J'écrivais pour moi-même, c'est-à-dire pour le meilleur lecteur que je connaisse. Qu'est-ce qu'un bon lecteur? Le bon lecteur, c'est celui qui ne cherche pas une émotion ou un double, mais le plaisir artistique. Et d'ailleurs, j'ai trouvé depuis beaucoup de lecteurs aussi bons que moi. Certains critiques ont pensé qu'à travers l'histoire de Lolita, vous aviez voulu faire la satire de la civilisation américaine, est-ce exact? Je n'ai pas eu l'intention de faire une critique ou une satire. Ce monde américain où circulent mes personnages, je l'ai inventé, ce monde. Ce n'est pas le vrai. Il est vrai pour mes personnages. Ça, c'est l'important. Pas pour vous. Non. Vous avez écrit, à mes yeux, un roman n'existe que dans la mesure où il suscite en moi ce que j'appellerais crûment, dites-vous, une volupté esthétique, à savoir un état d'esprit qui rejoint, je ne sais où ni comment, d'autres états d'esprit dans lesquels l'art, c'est-à-dire la curiosité, la tendresse, la charité, l'extase, constituent la norme. De tels livres sont rares. Pensez-vous que Lolita soit un de ces livres rares? Enfin, c'est un livre réussi. C'est un livre que j'aime. C'est la solution harmonieuse, élégante, d'un problème que je me suis posé. C'est tout. Vous avez déclaré à un reporter du New York Times: ce qui m'intéresse dans ma vie, c'est en quoi elle ressemble à un roman. C'est-à-dire que lorsque j'écrivais mes souvenirs, ce petit volume de souvenirs que j'ai publié en Angleterre et en Amérique, je tâchais de trouver dans ma vie, dans le passé, une certaine ligne, un monogramme, un sens figuré, comme ces dessins en filigrane qu'on aperçoit à la lumière dans une feuille de papier quand on lève au soleil. Vous expliquez ainsi l'origine de Lolita. C'est à Paris, écrivez-vous, à la fin de 1939 ou au début de 1940, alors que j'étais terrassé par une attaque de névralgie intercostale, que je sentis, c'est vrai, que je sentis la première petite palpitation de Lolita. Autant qu'il m'en souvienne, dites-vous, ce frisson avant-coureur fut déclenché, je ne sais trop comment, par la lecture d'un article de journal relatant qu'un savant avait réussi, après des mois d'efforts, à faire esquisser un dessin par un grand singe du jardin des plantes. Ce fusain, le premier qui eût été exécuté par un animal, représentait les barreaux de la cage de la pauvre bête. Oui, je me souviens très bien de ce petit article, je crois que c'est dans le Paris Soir. Eh bien, il arrive qu'on se rappelle une personne, un événement, un fait quelconque, avec quelque autre petit fait en marge du souvenir. Une petite ombre qui l'accompagne chaque fois que ce souvenir revient. Et de plus, il me semble que ce pauvre singe est un emblème, un bel emblème du pauvre Humbert décrivant la grille de la passion qui l'emprisonne. Il est dedans, il n'en peut pas sortir et il ne voit que les ombres de ses barreaux.
Humbert est le nom de votre personnage, et C'est ce ça, singe, c'est ça. ce singe est dans la même situation que lui. ou C'est plutôt, un il nom qui est une grille, n'est-ce pas? Humbert. Vous avez écrit qu'outre la question des nymphètes, vous n'étiez pas d'accord sur bien des points avec votre personnage, avec cet homme qui aime Lolita. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple, ou plusieurs exemples même, de ce qui vous sépare fondamentalement? Oui, je peux vous donner des exemples. Par exemple, à un moment donné, mon héros parle des colibris grisâtres qui butinent les fleurs au crépuscule. Eh bien, il se trompe, l'ami Humbert. Et moi, qui suis naturaliste, je sais que les oiseaux-mouches ne volent pas à la brune, et que c'était simplement des sphinx, gros papillons de nuit, à la trompe très longue et au vol suspendu. Il y a encore autre chose. Mon Humbert raffole de Ronsard et de quelques autres poètes que je ne goûte pas tant que lui. Je reviens à l'exemple du colibri. Que vous ayez fait commettre à votre personnage, à Humbert, des erreurs que vous n'eussiez jamais commises, n'est-ce pas là l'indice que vous avez voulu prouver, plus ou moins consciemment, qu'il n'y avait aucun rapport entre votre personnage et vous, que vous n'étiez absolument pas Humbert? Oui, peut-être je voulais prouver cela, mais il me semblait plus difficile, c'est-à-dire plus artiste, de donner à mon personnage non seulement des sentiments qui ne sont pas les miens, mais aussi des idées que je ne partage point. Malheureusement, puisque le lecteur n'est pas censé connaître M. Nabokov, je reste seul à apprécier cette différence. Mais ne peut-on pas dire que c'est au moins pour vous prouver à vous-même qu'il n'y avait aucun rapport entre vous et votre personnage que vous avez fait cela? Si vous voulez. C'est possible. C'est possible. Monsieur Nabokov, vous êtes un professeur respecté, un savant respecté. Est-ce que Lolita, dans certains milieux, n'a pas attenté à votre respectabilité? Au contraire. À l'université de Cornell, où j'enseignais la littérature, toutes sortes de choses y arrivaient. Des dames de certain âge, arrangées en club, s'assemblaient pour parler de mon livre, très posément, comme de tout autre best-seller. Mes étudiants l'achetaient pour l'offrir à leurs parents, à Noël ou à Pâques. Et vos collègues? Eh bien, mes collègues faisaient des petites plaisanteries indécentes. Qui vous choquaient? Bien sûr. Une dernière question, monsieur Nabokov, que je ne peux guère poser qu'à vous. Que devons-nous penser de Lolita? Eh bien, moi j'écris ce que je veux. J'ai écrit Lolita parce que je voulais l'écrire et je l'ai écrit. J'écris ce que je veux sans songer à un public éphémère. Mes lecteurs favoris, savourent le livre sans se préoccuper, j'espère, de l'auteur, qui est un gros bonhomme chauve, pas intéressant du tout. J'ai relu Lolita au moins 6 fois depuis sa publication, et en toute franchise, en toute modestie, j'avoue que j'en ressentais chaque fois le genre de plaisir très pur que vous donne le souvenir d'un beau paysage ou d'une bonne action.